Un frère et sœur. Amen. Ils ne sont pas encore applaudis pour Fabien. Et ici, c'est Yves Timothée. Et je vous fais écouter ce matin de la contribution. Alors, la contribution, c'est ce que ils vont faire en retour face à ce que tu as fait pour nous. Oui. Et tout cela, on en est dans 2 Samuel 9 à 12. Allons-y. Chauffe. 2 Samuel 8, verset 9 à 12. Il la parole. Toi, roi de Hamath, après que David avait battu toute l'armée dans le désert, il envoya Joram, son fils, vers le roi David, pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué dans le désert et d'avoir combattu. Car toi était en guerre avec le désert. Joram apporta des vents d'argent, des vents d'or, des vents d'airain. Le roi David le consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pour toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin dans le désert, fils de Réhob, roi de Soba. Amen. Amen. Et il faut essayer, on dit dans la Bible que tout ce que nous voyons dans le Testament, c'est des exemples prophètes que nous avons donné pour que nous puissions soit les imiter, soit ne pas faire ce qu'ils ont fait. Voilà. Et ce matin, je voulais qu'on voit l'exemple du roi David. Et le Bible nous apprend que David était un homme dans le cœur de Dieu. Et on voit ici qu'il y a un roi qui s'appelle Toy, qui vient lui donner des cadeaux en fait. Donc il a vaincu un ennemi commun avec David. Et qu'est-ce que David fait? Et qu'il pense qu'il a pour gagner sa vie. Non. Bonne partie, il consacre ça à l'Éternel. Il faut dire que non, bon, ça c'est pour moi-même, je vais que ça va pas. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout consacré à l'Éternel. Comme il a déjà fait avec l'argent et l'or, d'autres nations qui avaient combattu avant. Et on sait que David c'était un roi, c'était un guerrier. Ils sont droits de faire la guerre. Mais notre travail c'est quoi? Notre travail ça peut être étudier à l'école, notre travail ça peut être financier, notre travail ça peut être jardinier. Oui. Mais on voit que ici, la Bible nous montre que si nous écoutons vraiment Dieu, nous devons toujours être reconnaissants et lui apporter des prières. Et comme je dis, moi c'est Yves Timothée, je suis acteur financier. Et quand je dis ce passage-là, je dis vraiment que quand on dit être un homme dans le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement méditer, mais surtout aussi ça passe aussi par la contribution en fait. Parce que quand tu montes à Dieu, que tu reconnais en fait que celui qui est le maître de toutes choses, que celui qui est le maître de bataille, que celui qui est le maître que tu reçois comme honneur. Et quand on voit ici que David a donné une partie de ce cadeau-là à Dieu, on voit vraiment qu'il reconnaît que c'est Dieu qui a mis tout ce pour battre dans le désert. Parfois, nous faisons des données à Dieu parce que nous ne reconnaissons pas en fait que c'est qui a la source de notre. C'est ça, Odile. Reste la parole. Parce que si tu sais que c'est à Dieu que tu dois, donc forcément tu dois supplier au lien. C'est ça. Tu ne peux pas faire de qui ne t'appartient pas. Ah. Tu dois Dieu. Question. Et si nous disons comment nous aimons Dieu, cela doit passer par notre contribution, comme le David aussi l'a fait. Et moi, c'est mon cas, et si tu décides là ma dîme pour ce projet spécial. C'est que sans Dieu, tout ce que j'ai obtenu là, ne peut pas arriver. Parce que je n'ai rien fait qui puisse vraiment voir faire ça au fait. Il n'est pas. C'est vrai que bon, Dieu m'a donné la grâce au fait. Et cette grâce-là, il ne doit pas l'utiliser pour mon propre bien au fait. Il peut l'utiliser pour son église, il peut l'utiliser aussi pour pouvoir aider d'autres personnes au fait. Et c'est une conviction que j'ai aussi partagée avec vous. Et j'ai une définition matin pour vous. Et vous, une femme que un homme dans le cœur de Dieu, est-ce que tu fais de Dieu le garant des trésors, le garant de ton argent? Et c'est cette question que je vais vous laisser tout simplement. Donc, tu sais, prions. Seigneur puissant, je te dis merci. Merci encore Saint-Louis, encore pour nous d'être ce matin encore là, pour t'honorer encore Saint-Louis, pas seulement pour nos paroles, mais aussi encore Saint-Louis pour notre argent, pas aussi encore nos biens encore Saint-Louis et nous offrons encore Saint-Louis. Nous nous disons une fois de plus ce matin, que vraiment, tout parfait encore de garder l'odeur pour toi, que moi c'est la puissance encore cela encore Saint-Louis, afin vraiment que tu puisses nous encore Saint-Louis. Merci pour ta grâce, merci encore pour ta bonté, ce que ça magnifié. On nous dit de prier. Amen.